Je vous avoue que quand j'ai remarqué que c'était Zachée qu'on avait comme évangile aujourd'hui, j'ai fait « oh non ». Parce que j'ai l'impression d'avoir eu ce texte sous toutes les coutures. Quand j'étais au catéchisme enfant, j'avais l'impression que mes catéchistes ne connaissaient que cet évangile et que c'était tout le temps Zachée. On faisait des coloriages, des découpages sur Zachée. Il y a même des chants. Zachée, descends de ton arbre. Enfin voilà. Donc Zachée, mais la parole de Dieu est inépuisable, n'est-ce pas? Donc il y a toujours quelque chose à découvrir et quelque chose à en retirer. Alors je vais essayer d'en dire quelque chose en espérant que ça puisse vous parler un peu aussi. Alors cet épisode bien connu de la vie de Jésus se déroule à Jéricho. Jéricho, c'est une des plus vieilles villes du monde et c'est aussi la plus basse. Il y a plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer. Alors ce n'est pas un hasard si c'est à Jéricho que Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Jésus est remonté au plus loin dans le temps et il est descendu au plus bas, dans l'espace, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Aucun être humain ne peut dire qu'il est dans une situation où le Christ ne peut pas venir le chercher pour le sauver. Et le bienheureux Charles de Foucault a été profondément marqué par cette phrase que lui avait dit un jour l'abbé Huvelin. « Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu le lui ravir. » Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu le lui ravir. Jésus a pris la dernière place pour venir sauver tous les hommes. Il est descendu jusqu'au fond de l'abîme du péché pour faire remonter tous les hommes à la surface afin qu'ils puissent respirer l'air de la miséricorde, afin qu'ils puissent retrouver la vie. Et ici à Jéricho, eh bien, c'est Zachée qu'il est venu chercher. On a l'impression qu'en fait, il est venu là juste pour lui. Zachée ne le sait pas, lui, bien sûr. Il a juste entendu parler de Jésus et il cherche à voir qui il était, comme dit l'Évangile. Mais il n'est pas le seul, puisqu'il y a toute cette foule qui l'empêche de le voir. C'est ça, quand on est petit, quand on veut se cacher, c'est pratique, mais quand on veut voir quelque chose, c'est plus compliqué. Quand on est grand, c'est l'inverse. Mais voilà, il faut bien accepter ce qu'on est. Je dis ça parce que même certains adultes sont encore complexés par le corps que Dieu leur a donné. Eh bien, voilà, consentons au corps que Dieu nous a donné et rendons grâce à Dieu. Voilà. Il faut consentir à ce que nous sommes. Alors Zachée, il monte sur cet arbre, voilà, il a trouvé la solution. Il monte sur cet arbre qui est devenu célèbre grâce à lui, le sycomore. Et il veut voir Jésus. L'Évangile dit une deuxième fois, il veut voir Jésus. Et on a l'impression que ce simple désir de voir Jésus, eh bien, c'est la brèche dans laquelle Jésus va s'engouffrer pour lui apporter le salut. À l'homme de désir, Dieu répond toujours. Celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on lui ouvrira. Zachée cherche à voir Jésus, mais en fait, c'est lui qui est vu par Jésus. Arrivé au sycomore, Jésus lève les yeux et lui dit « Zachée ». Non seulement Jésus le voit, mais en plus il le connaît, puisqu'il l'appelle par son prénom. Ça me fait penser, vous savez, à ce dialogue entre Jésus et Nathanaël. Lorsque Philippe amène Nathanaël à Jésus, eh bien il est surpris parce que Nathanaël le connaît. Et il lui dit « D'où me connais-tu » Et Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, je t'ai vu. » Encore une histoire d'arbre et de vision. Mais avant même que Zachée cherche à voir Jésus, eh bien Jésus l'avait vu. Jésus le connaissait par son nom. De toute éternité, je suis connu et aimé de Dieu. Avant même que l'homme cherche Dieu, c'est Dieu qui le cherche. Rappelez-vous la Genèse.
après que l'homme ait péché, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Et Dieu descend dans le jardin et il crie dans le jardin, « Adam, où es-tu » Avant que je cherche Dieu, c'est Dieu qui me cherche. Et puisque Jésus est descendu au plus bas, parce qu'il a pris la dernière place, c'est lui qui doit lever les yeux pour voir Zachée. Le regard que Dieu porte sur l'homme pécheur n'est jamais un regard de haut, vous savez, un regard condescendant, qui juge et qui condamne. C'est le regard du mendiant qui supplie l'homme de l'accueillir. C'est Dieu qui mendie pour que l'homme l'accueille. Zachée, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Le regard de Dieu n'est pas un regard qui nous dévisage, mais un regard qui nous envisage dans une vie nouvelle, débarrassée de notre péché, de tout ce qui nous retient hors de lui. C'est un regard de miséricorde qui relève l'homme, qui le met en mouvement, qui lui donne l'espérance que quelque chose peut changer dans sa vie. Vite, dit l'Évangile, Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Le regard de Jésus sur Zachée change tout. Zachée, c'est un peu, en fait, l'anti-jeune homme riche, vous savez, de l'Évangile. Lui aussi, Jésus l'a regardé et aimé. Puis, il lui a lancé cet appel, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. » Mais le jeune homme, lui, il est parti tout triste, car il avait de grands biens. Zachée, lui, reçoit Jésus avec joie. Et de lui-même, il annonce, debout, comme un homme ressuscité, qu'il va donner la moitié de ses biens aux pauvres et rendre 4 fois plus à ceux qu'il a volés. Zachée a découvert en Jésus celui qui pouvait combler le désir d'absolu qu'il portait en lui depuis toujours et qu'il essayait de rassasier en accumulant de l'argent. Alors oui, Jésus peut dire, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car être sauvé, c'est accueillir Jésus dans sa vie, c'est faire de lui le trésor de sa vie. Qui a le Christ dans sa vie possède tout. Lui seul peut combler les désirs humains. Le regard de Jésus a tout changé. Zachée s'est laissé regarder et aimer par Jésus. Il l'a accueilli chez lui. Et c'est en l'accueillant chez lui qu'il a pu abandonner son péché, changer sa manière de vivre. En 1886, à l'âge de 26 ans, Charles de Foucauld se rend à l'église Saint-Augustin à Paris. Il veut poser des questions à l'abbé Huvelin, parce qu'il se pose des questions à propos de la religion. Alors il a entendu qu'il y avait un prêtre pas mal, donc il va le voir pour essayer de parler avec lui. Et il commence ainsi, « Monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi, je viens vous demander de m'instruire. » Mais celui-ci lui propose de se mettre à genoux et de se confesser. « Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu, vous croirez. » Alors Charles se confesse et puis il communie. Accueillir Jésus dans sa vie plutôt que de parler de religion. Charles fait alors l'expérience de la miséricorde infinie de Dieu et cela a transformé sa vie. Plus tard, il écrira en souvenir de cette journée « Je ne puis m'empêcher de pleurer en y pensant, et je ne veux pas empêcher ces larmes de couler, elles sont trop justes, mon Dieu. Quel ruisseau de larmes devrait couler de mes yeux en souvenir de telle miséricorde. Que vous avez été bon, que je suis heureux, qu'ai-je fait pour cela ?» Frères et sœurs, comme Zachée il y a 2000 ans, comme Charles de Foucauld au siècle dernier, n'attendez pas demain pour accueillir Jésus. C'est aujourd'hui qu'il veut demeurer dans votre maison. Tu es pécheur, tu n'en es pas digne. Tout le monde est pécheur, personne n'en est digne. N'aie pas peur, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. N'écoute pas ceux qui récriminent à l'extérieur ou à l'intérieur de ton cœur, ceux qui ne veulent pas que Dieu s'approche de toi et que tu lui ouvres la porte.
Jésus est là pour toi maintenant. Tu as peur des changements que ça peut impliquer dans ta vie, tu résistes à l'idée de te convertir. Laisse-toi faire. Laisse d'abord Jésus entrer dans ta vie. Laisse son amour remplir ton cœur. Alors tu seras tellement comblé par lui que tu te détacheras, même sans te rendre compte, de ce qui aujourd'hui te paraît essentiel. Et s'il y a des choses à abandonner ou des comportements auxquels renoncer, tu le feras debout, avec joie, comme Zachée. Alors comment pouvez-vous accueillir Jésus, ou en tout cas mieux l'accueillir aujourd'hui? Eh bien déjà pendant cette messe, laissez-vous regarder par Jésus qui se rend présent sur l'autel, dans le sacrement de son corps et de son sang. Et si vous communiez, eh bien réalisez que le Seigneur vient habiter dans votre maison. Et rendez-lui grâce pour cela. Et puis je vous invite cette semaine à prendre un temps pour reprendre la première lecture. Oui, c'est une magnifique prière qui est adressée au Seigneur et qui fait contempler la puissance de sa miséricorde pour nous. Et si cette méditation vous y invite, eh bien allez vous confesser, allez remettre vos péchés dans ce beau sacrement du pardon. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors pour terminer en guise de prière, eh bien je vais reprendre simplement quelques phrases de cette première lecture. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Amen.